Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien, et vous et vos familles, et que tout se passe comme vous voulez dans vos vies respectives. La dernière vidéo ou le dernier épisode, on avait parlé de certains comportements inappropriés, illégaux et immoraux de certains flics véreux et de l'harcèlement que subissaient ces Mohamed de leur part, parce qu'ils ne se pliaient pas à leurs demandes. Donc, cet épisode-là, on va parler d'autre chose. En fait, on va aller dans la même direction parce que on va aborder les mêmes sujets pratiquement. Des flics véreux et des flics véreux et encore des flics véreux. Lors de ma dernière discussion avec lui, nous avons parlé de tout et de rien. Et il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux. J'avais remarqué qu'il était d'un patriotisme que j'ai jamais vu de ma vie. Enfin, j'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi patriote que lui. Je suis sûr, Allah, Al-Watan, Al-Malik coule dans ses veines, malgré ce qu'il a subi et ce qu'il subit encore, de la part de certaines personnes qui sont supposées représenter l'État, nous protéger. N'importe quelle personne qui a subi ne serait-ce que le quart de ce que Mohamed avait subi, ou ce qu'il subit encore, aurait la haine entre toutes ces institutions de l'État. Vous savez quoi? Lui, présentement, il est en train de faire une grève de la liberté. Il m'a dit, écoute-moi, mon cher ami, moi, il n'y a personne qui va me faire sortir de ma cellule tant qu'il ne réouvre pas mon dossier. Mais il y a une seule chose. Il m'a dit, si notre chère patrie subit une attaque quelconque et nous rentrons en guerre, à ce moment-là, je vais ouvrir ma cellule et je suis prêt à monter au casse-pipe. J'irai à la guerre, j'irai me battre jusqu'au dernier souffle pour mon pays, ma patrie. Je suis prêt à mourir pour elle. Et si je reste en vie, j'y retournerai dans ma cellule et j'attendrai jusqu'à ce qu'il réouvre mon dossier. Plus patriote que ça, tu crèves, man. Tu crèves. En tout cas, il m'avait raconté un peu comment il était, il m'a parlé un petit peu de ses principes. Et je les vois aussi, quelqu'un qui a des principes et qui a des convictions, ça se voit, ça saute aux yeux, qui n'ont pas changé depuis le temps malgré tout ce qu'il a suivi. Bon, on va vous raconter quelques histoires encore et encore qui sortent de l'ordinaire. Témoignages de beaucoup de personnes à l'appui pour corroborer ses dires. On va pas commencer juste à parler, on va prendre tout ça pour du cash, tout ce que Mohamed dit pour du cash. Moi, je vérifie les choses et j'ai vérifié avec plein de personnes et tout le monde corrobore ses dires. Alors voilà, commençons ce que nous sommes là pour. Let's start. Mohamed m'avait dit qu'il était impliqué dans sa communauté et aimait rendre service. Et à l'époque, il y avait beaucoup de vols de mobylettes et d'autoradios dans son secteur. Autoradios et radiocassettes des voitures. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Bon, un jour, il avait assisté à un vol de mobylettes. Il avait poursuivi le voleur, récupéré la moto et l'avait remise à son propriétaire sans remettre le voleur à la police parce qu'il avait pitié de lui. Pour certaines personnes, ça va paraître illogique. Mais que voulez-vous? Mohamed était compréhensif. Et les gens ne volent pas pour le plaisir. Ils volent pour survivre, pour manger. Parce que quand t'as rien, tu vas aller vers la chose la plus simple. Et c'est pas si simple que ça. Si la personne avait un revenu décent, avait de quoi vivre, pensez-vous qu'il va aller voler des gens? Je crois pas, moi. Absolument pas. Une autre fois, il avait récupéré une moto volée, mais il n'avait pas réussi à retrouver son propriétaire. Donc il l'a remis au commissariat central de Kenitra. Pour ce qui est du vol, ça c'est juste deux petites histoires qu'il m'avait racontées comme ça. Il y en a d'autres, mais j'ai pas vraiment envie de parler de tout, parce que sinon on n'en finira pas. Et il va paraître comme un Robin des Bois, puis il y a des gens qui vont venir dire « Ah non, mais ça se fait pas, blabli, blabla ». Donc voilà, nous rentrons pas dans ça. On va donner juste des petites anecdotes, et ça se termine là. Pour ce qui est des vols des autoradios ou post-radio, il en avait récupéré plusieurs, et les avait remis à leur propriétaire. Il y a une histoire en particulier qui avait attiré mon attention. Un jour, Mohamed avait récupéré un appareil volé de haute qualité. Il n'avait pas réussi à retrouver son propriétaire. Donc il l'avait remis à la police, naturellement. Et quelques jours plus tard, le propriétaire est réapparu. Alors il lui avait dit qu'il avait restauré l'appareil et qu'il était en possession de la police. Ils sont allés ensemble au commissariat pour valider le tout. Et pour que la victime récupère son appareil, devinez quoi? Il n'y avait plus d'appareil. Il avait disparu comme par magie. Magie. Mais j'ai ma petite idée qui va
qui va dans le même sens que celle de Si Mohamed. J'imagine qu'un putain de policier véreux, un voleur, avait remarqué que l'appareil en question était de qualité supérieure et l'avait subtilisé. La police qui vole des biens. Ça me fait rire, mais c'est un rire nerveux. Dans quel monde vit-on, bordel de merde? À l'époque, vous le savez très bien, Si Mohamed travaillait comme doorman. Les journaux nationaux à cette époque-là, dans les années 90, parlaient d'un trafic d'armes et de munitions qui passait illégalement à travers les frontières espagnoles. Le président régional avait réuni tous les gens travaillant dans le monde de la nuit, et plus précisément les doormen des boîtes de nuit et des bars, pour leur faire part de la situation et pour qu'ils soient alertes et plus vigilants, et de signaler toute personne suspecte. Vérifier les sacs, fouiller les gens comme il faut. On n'a pas envie de subir un acte terroriste. Et vous savez, les terroristes de ce genre-là, surtout les islamistes, les terroristes islamistes, leur endroit préféré pour commettre des attentats, c'est les bars. Parce que pour eux, là-bas, c'est la demeure du diable. En tout cas, bref, c'est pas ça le sujet. Si Mohamed avait pris ça très très au sérieux, patriotisme oblige. Un jour, deux personnes dans un état anormal, complètement défoncées, s'étaient présentées au bar dans lequel il travaillait. Pour finir la soirée, n'importe qui picole un peu, il va savoir, des fois tu bois quelque part, après ça par la suite, tu vas aller continuer ta soirée ailleurs. Si Mohamed leur avait refusé l'accès au lieu, vu l'état dans lequel ils étaient, c'est normal. Moi aussi, j'ai travaillé un petit peu dans le milieu de la nuit, et on le sait très bien, n'importe quelle personne qui a travaillé dans ce milieu-là, elle va savoir que quand quelqu'un se présente dans un état qui est vraiment grave, et tu sais qu'il va faire du trouble à l'intérieur, tu le repousses. Alors l'une de ces personnes-là s'était tenue devant lui pour lui demander de s'éloigner de son chemin afin de rentrer de force. C'est Mohamed s'était préparé à sa réaction, tout en suivant ses mouvements. Le suspect en question, il avait mis la main se tendre, il a mis sa main vers la ceinture de son pantalon. Si Mohamed s'attendait à voir un couteau, que le gars allait sortir un couteau, une machette ou, je sais pas moi, une bombe lacrymo ou un truc comme ça. Mais à sa surprise, elle avait vu la crosse d'un flingue. Revenons à ce que le président régional avait dit. Ça a fait tilt dans la tête de Si Mohamed. Et comme Si Mohamed me l'avait raconté, dès que le type avait mis la main sur la crosse du calibre, il lui avait mis un de ses crochets droits direct sur la mâchoire. Et bang, le type est tombé KO par terre. Si Mohamed avait récupéré le pistolet, avait récupéré le pistolet par terre, il a mis la doigt sur la gâchette et il s'était tourné vers l'autre type qui accompagnait le gars KO par terre en le visant. Le type a vu le pistolet pointer vers lui. Il n'est pas resté planté là, il avait pris ses jambes à son cou, bien évidemment. En tout cas, cette nuit-là, il y avait un policier qui travaillait avec Si Mohamed. Si Mohamed lui tenda le flingue en attendant l'arrivée des autopatrouilles. Le type à son air avait repris connaissance entre-temps et Si Mohamed lui demanda « D'où vient ce flingue ?» Le type avait tenu sa tête entre les deux mains en lui disant « Tu viens de me détruire ma vie professionnelle est bousillée à cause de toi. » Et Si Mohamed n'a rien fait, il a fait juste défendre. Vous savez pourquoi il lui avait dit ça? Le type en question était nouvellement diplômé de l'École nationale de la police. Diplômé de l'École nationale de la police, dans un état anormal, complètement bourré, défoncé, démoli, et tu trimbales ton flingue de service avec toi. C'est pas très très intelligent. C'est pas bright de la part de ce type-là. En tout cas, si Mohamed voulait aider le type, même s'il avait commis une erreur très très grave. Donc, Si Mohamed s'était arrangé avec le flic qui travaillait avec lui en permanence dans cette soirée-là, devant le bar, comme quoi qu'il n'avait rien vu et qu'il était à l'intérieur du bar, et Si Mohamed allait donner une autre version aux enquêteurs. Il voulait pas mettre la carrière professionnelle du policier il voulait pas lui bousiller sa carrière en fait, il voulait juste l'aider. Comme quoi il n'avait rien vu et ainsi de suite. Si Mohamed avait donné une autre version, comme j'avais dit, que comme quoi il avait tiré le suspect par les vêtements et le pistolet avait tombé par terre et qu'il l'avait récupéré. Bref. Avec ce qui se passait dans le pays, les trafics d'armes et la menace terroriste, Si Mohamed était persuadé lorsqu'il avait vu le pistolet que le type était un terroriste. Il était prêt à donner sa vie pour défendre sa patrie.